Oh, la Quétale, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier entre, entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid, donc le derby madrilène en Ligue des Champions en demi-finale, donc ils se rencontrent encore une fois les deux clubs un face à l'autre. Ça fait pas mal de fois qu'ils se rencontrent et en Ligue des Champions et en Liga et en plus même en Coupe d'Espagne quelquefois, donc c'est des clubs qui se connaissaient très bien un face à l'autre. Et c'est le Real de Madrid qui l'a emporté 3-0 et qui a déjà mis KO au match aller l'Atlético de Madrid. Donc je vais commencer par l'analyse de l'Atlético. Globalement, ça a été un échec collectif de la part de tous les joueurs tous les joueurs pratiquement sont passés à côté de leur match. Autant défensivement où ils ont été tout le temps pris par l'attaque du Real, où ils ont pas su faire le jeu agressif comme ils avaient d'habitude. Ça n'a pas du tout marché. La défense a totalement coulé face à ce Real de Madrid là qui est très fort cette année, il faut avouer. Euh, la défense a pas du tout tenu le coup. Dès le début, ils ont commencé à concéder des occasions, à être en difficulté. Dès le début du match, ça a très mal commencé et globalement, c'est très décevant de la part de la défense de l'Atlético de Madrid. Voilà sur ça. Ensuite, le gardien de l'Atlético a quand même fait un bon match. Il aurait pu avoir plus de buts sans ses arrêts qu'il a fait, notamment un sur une tête de Varane qu'il a repoussé. Donc heureusement que le gardien a fait quelques arrêts parce que cette défense de l'Atlético a vraiment été en difficulté. Pareil pour le milieu qui a été totalement pris par le milieu du Real. Donc très mauvais match globalement de toute l'équipe de l'Atlético qui a pas du tout tenu le choc face à ce Real de Madrid là. Après en attaque ça a été très compliqué pour les attaquants. Ils sont quand même un peu plus défendables parce qu'ils n'ont pas vraiment touché beaucoup de ballons. À part Gamero qui a un petit peu raté l'immanquable, tout seul devant le but, ça a atterri sur le gardien. Voilà, à part cette occasion-là, il n'y a rien eu du tout. Griezmann, il a plus rien faire du tout. Correa, il a pas fait grand-chose non plus à ses côtés. Donc c'était vraiment très compliqué pour l'attaque de l'Atlético parce qu'en défense, ils étaient pris et l'attaque pouvait rien faire dans ces conditions-là. C'est vrai que c'est un Atlético qui est plus faible que les saisons précédentes, déjà parce que en championnat espagnol d'habitude ils rivalisaient pour le titre avec le Real et le Barça et là ils vont finir au mieux troisième, je pense qu'ils vont finir troisième d'ailleurs, mais en tout cas cette année l'Atlético a bien baissé, c'est peut-être l'année de trop pour leur entraîneur qui jusque-là a eu des très bons résultats, mais il n'y a pas non plus un effectif super. Quand on voit certains joueurs, ils seraient pas titulaires au Real de Madrid pour la plupart. À part un ou deux, le reste, ils seraient pas titulaires. C'est quand même une équipe. C'est quand même une équipe avec des joueurs qui ont des limites et je pense que c'est l'année de trop pour Simeone qui malheureusement pourra rien faire avec cette équipe-là et je les vois pas se qualifier au retour même si ça reste jouable et qu'on a vu des remontadas cette année en Ligue des Champions. Mais là, je n'y crois pas du tout. Donc côté Real, c'est vraiment le match parfait. Ce Real-là est vraiment très très fort défensivement. Ils ont fait aucune erreur, que ce soit Ramos qui a été excellent durant tout le match en défense, que ce soit Varane à ses côtés qui a été très bon durant tout le match aussi, qui sur certaines courses des joueurs de l'Atlético, c'est à chaque fois lui qui a récupéré les ballons. Donc il a été vraiment très fort aussi Varane. Carvaral qui donne un magnifique ballon sur le premier but de Ronaldo. Donc il lui donne un magnifique ballon pile sur sa tête. C'était vraiment très très bien joué. Donc très gros match de sa part, même s'il est sorti à la mi-temps. Il a été remplacé par Nacho qui cette saison, tout simplement, il est partout parce que dès qu'il y a un défenseur central de blessé, il est remplacé par Nacho. Dès qu'il y a un latéral gauche blessé, il est remplacé par Nacho. Dès qu'il y a un latéral droit blessé, il est remplacé par Nacho. C'est impressionnant la polyvalence qu'il a ce joueur et le pire c'est enfin le pire entre guillemets c'est qu'il est bon c'est qu'il est bon en plus à tous les postes, il est vraiment excellent, c'est vraiment un super remplaçant pour le Real de Madrid et c'est vraiment un joueur qu'il faut féliciter cette saison. Marcelo aussi qui a été très bon offensivement et défensivement, il a aussi répondu défensivement, il n'a pas fait que attaquer, il est aussi resté par moment en défense à défendre et à le faire très bien. Donc très gros match aussi de sa part. C'est à souligner aussi. Donc le milieu de terrain ensuite, Modric a été excellent, a récupéré les ballons comme on a l'habitude et a fait des passes comme on a l'habitude, a fait vraiment un match excellent.
Vraiment très très fort au milieu, Modric. Ensuite Toni Kroos, on a beaucoup parlé de Modric hier, mais très peu de Toni Kroos d'ailleurs, que ça soit la presse ou n'importe qui. Mais Toni Kroos, il a fait vraiment un match énorme. C'est pas ce qu'il envoie d'un côté à l'autre, donc qui font à peu près 70 mètres de distance, qui atterrit pile sur les pieds de son coéquipier. C'est assez impressionnant. Très gros match de Toni Kroos, vraiment très impressionnant. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur passeur au monde. Parce que les ballons qu'il donne, c'est vraiment des merveilles à chaque fois. Donc vraiment un excellent passeur. Ensuite, en attaque, bien sûr, Ronaldo qui a fait encore un match excellent. Il met 3 buts. Il fait gagner le Real entre guillemets à lui tout seul. Il est vraiment très très fort en attaque. On disait que cette année il marque moins de buts. Et bien on voit que dans les grands matchs, il est là, il répond présent. Il est vraiment très très fort. Donc c'est à souligner que dans les grands matchs il est très très fort, et que c'est dans ces matchs-là qu'on voit qu'il est peut-être encore le meilleur joueur du monde, parce que c'est vraiment très impressionnant le match qu'il a fait hier. Il a été vraiment devant le but, il a été parfait. Il a su changer son style de jeu récemment et arrêter avant c'était un joueur qui courait souvent, et qui prenait les joueurs de vitesse sur les côtés. Et maintenant c'est plus un joueur dans l'axe qui attend pour marquer, et ça lui va très bien ce nouveau poste-là, parce que au bout d'un moment, un joueur quand il commence à avoir la trentaine, c'est vrai qu'il peut plus courir aussi rapidement qu'avant. Donc il a su s'adapter à ça, et il l'a fait très bien, et on voit que ça marche très bien avec le Real quand il joue dans ce poste, on va dire un peu plus axial, même si Benzema reste quand même l'attaquant de pointe du Real, mais enfin globalement c'est Ronaldo qui met les buts quand même. Donc très grosse performance de Ronaldo qui prouve qu'il est tout simplement au-dessus. De grosse performance de toute l'équipe du Real qui a totalement empêché cette équipe de l'Atlético de pouvoir s'exprimer dans tous les secteurs du jeu. Ils les ont pressés, ils les ont empêchés de jouer quoi que ce soit. C'est vrai que cet Atlético-là est moins fort que les années précédentes, mais ce Real de Madrid-là est vraiment très impressionnant, vraiment très fort. Zidane a su créer une vraie osmose entre les joueurs, que ce soit les remplaçants ou les titulaires. Tout le monde est là, tout le monde veut gagner, et tout le monde est vraiment prêt pour gagner cette Ligue des Champions. Il a su réunir tous les joueurs pour les faire gagner. C'est vraiment exceptionnel ce que fait le Real, ce qu'a fait Zidane avec cette équipe-là, parce qu'on voit que quand les remplaçants jouent, ils sont aussi bons que les titulaires, donc c'est vraiment exceptionnel. Je sais pas si le Real va gagner un trophée ou non cette année, parce que pour l'instant ils ont encore rien gagné, faut pas l'oublier, mais ils ont des grandes chances de gagner. Ils méritent peut-être de gagner, mais ce qui compte c'est pas ils méritent ou ils méritent pas. Ce qui compte c'est à la fin qu'on va voir s'ils vont gagner des trophées ou pas. Mais en attendant, ils sont très bien partis pour le faire. Ils ont vraiment fait un match fabuleux hier, au-dessus du lot largement. Donc ils sont juste à féliciter. Malheureusement pour l'Atlético, c'est peut-être l'année de trop pour leur entraîneur. C'est peut-être le début des problèmes, parce que c'est un club qui va peut-être retomber, ce que j'espère pas, mais on va voir. En tout cas, très bon match hier entre ces deux équipes-là. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.